L'autonomie est un de ces mots souvent utilisés, mais dont le sens souvent échappe. Le terme est très à la mode et évoque l'entreprise libérée, les formes de management participatif et toute forme d'innovation sociale qui permettrait de reconnaître un rôle émancipateur au travail. Pour les philosophes, mais aussi pour les férus d'étymologie, l'autonomie désigne le fait de se gouverner soi-même. Cela renvoie à l'idée d'une grande liberté dans la façon de conduire sa vie, choisir qui on veut être et comment l'être. Évidemment, dans le cadre d'une organisation, dès lors que le travail est collectif, que les salariés sont placés dans une situation de subordination, qu'ils sont dépendants les uns des autres pour obtenir les ressources qui leur permettront de faire leur travail, l'autonomie devient un doux rêve. Il n'y aurait finalement que Robinson Crusoe seul sur son île qui pourrait revendiquer de vivre de façon autonome. Mais ce n'est pas sûr que cette vie autonome soit vraiment désirable. Pour les sciences de gestion, presque à l'opposé, l'autonomie représente la partie de l'activité qui n'est pas explicitement prescrite. Laisser de l'autonomie aux salariés consiste à les laisser décider de ce qu'il faut faire compte tenu des circonstances pour atteindre des objectifs qui, eux, sont définis et contrôlés. L'autonomie se définit plutôt par défaut, c'est ce qui n'est pas contraint. Il s'agit d'ailleurs souvent d'une autonomie requise. Le management laisse de l'autonomie parce qu'il en a besoin pour remédier à son incapacité à encadrer ce qui ne peut pas toujours l'être, comme la résolution de problèmes complexes ou le travail relationnel ou émotionnel. Pour les ergonomes, l'autonomie renvoie plutôt aux marges de manœuvre que les salariés réussissent à conquérir pour mieux faire leur travail, être plus performants et rendre leur activité plus supportable. On est dans l'univers des micro-régulations de l'activité professionnelle, des astuces, des façons de faire qui permettent de régler des problèmes qui n'ont pas été vus par le management ou par les concepteurs des processus de production. Il s'agit aussi de trouver les gestes qui permettent de préserver sa santé. Ces astuces font tout le sel de l'activité de travail et la conquête de l'autonomie comporte toujours un enjeu de bien-être. Si on combine ces différentes dimensions, on voit derrière l'autonomie apparaître une façon de penser le travail un peu différente du travail subordonné ou du travail facteur de production. Entre travail prescrit et travail réel, entre autonomie conquise et autonomie requise, entre liberté et contrainte sociale, on voit émerger une nouvelle façon de penser le management. Sortir de la contrainte pour laisser les salariés proposer des actions tant que leurs propositions sont créatrices de valeur pour l'organisation. Il s'agit finalement de développer et de capter leur expertise pour l'intérêt de l'organisation, tout en accompagnant leur émancipation qui pourrait dès lors apparaître comme la finalité ultime du travail.